Je voudrais d'abord vous donner un message que Dieu m'a donné en ce qui concerne jeûne et prière, ce que l'on vient de mentionner dans les annonces. Voici ce message. Je n'ai pas de commentaires à faire. C'est un message que Dieu m'a donné et que je vous communique, que chacun puisse le prendre si c'est possible. Parce que certains d'entre vous se sont humiliés, l'Éternel revient au milieu de nous. Il vient pour nous guérir, pour nous changer. Il revient pour nous élever. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez donner une médaille? Toujours avant de commencer, je vais demander à Niche de lire dans la Bible, Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et notre message, je voudrais demander à tu n'as pas ton téléphone, Ryan? Tu as ton téléphone, tu me lis le message Apocalypse 19, verset 7. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia. Pour terminer, je demande à Patrick de lire le message du psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais vous montrer dans ces passages qu'on vient de lire la joie qui se trouve dans notre Sauveur lorsqu'il est venu mourir pour nous. Il n'est pas venu avec une animosité, il n'est pas venu avec la colère, il est venu humblement, doucement et avec joie de faire ce sacrifice. D'abord, pour nous sauver, nous réconcilier avec le Père et pour obéir l'ordre de son Père. Alléluia. Quelle joie, quel sauveur que nous avons. Et puis, dans l'Apocalypse 19, Apocalypse 19, on devait lire verset 7.
il est dit, réjouissons-nous, exultons dans la allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour avoir une fiancée. Alléluia. Souvent, on a déjà entendu des jeunes qui se fiancent en disant « Je t'aime », en disant sa fiancée « Je peux mourir pour toi ». Mais si le lion sortait de quelque part et qu'il venait, il sera le premier à fuir et laisser sa fiancée derrière. Cette déclaration. Il n'y a que notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est dit « Je vais mourir pour ma fiancée, pour l'Église ». Mourir pour sa fiancée, mourir celui qu'on aime, mourir en donnant tout, c'est extraordinaire, c'est façonnant. C'est très façonnant. Nous le voyons dans notre vie. Quelqu'un te dit, te parle de ce qu'il t'aime, mais lorsque ça arrive à une situation, il est parmi ceux qui vont te trahir, il est parmi ceux qui vont te rejeter, il est parmi, vous demanderez même, est-ce que vraiment il a été mon ami? Est-ce que lorsqu'il me disait qu'il est mon ami, c'était vrai? Parce que ça dépasse l'intelligence de l'homme. Pourtant, notre Seigneur l'a fait. Lui, il a aimé une fiancée et il est mort pour ça. Et il continue à le soigner jusqu'à ce que le jour de noces arrive. Malgré les erreurs, malgré puisque nous nous éloignons de lui, il vient nous chercher. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Viens. Alléluia. Alléluia. Dans le premier message, il montre qu'il est sauveur, il est berger. Dans le deuxième message d'Apocalypse, il montre la joie qu'il a pour faire cela parce qu'il nous a aimés et son amour ne change pas. Et même lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous les trompons, alléluia, alors que lorsque une fiancée, on a le jeune homme ou la fille apprend que son fiancé ou sa fiancée l'a trompé, c'est fini avec lui. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, je vais me réconcilier avec toi, je t'attends. Si tu viens et qu'on se réconcilie, notre fiançailles, c'est extraordinaire, ça sort d'une situation. Et nous venons de voir dans le psaume 16 combien il est attaché à son Père. Il est venu sur la terre, tout en nous aimant, il a continué à obéir à son Père. Il a marché, il ne pouvait rien faire sans contacter son Père. Il ne pouvait rien faire sans savoir que pense mon Père. D'ailleurs, il ne pouvait pas anticiper, il attendait que le Père puisse dire, voici, moi je fais et lui aussi fait ça. La réconciliation, la réconcilier le peuple, son Église avec le Père. La réconciliation, et cette réconciliation nous a donné, il ne s'est pas arrêté là, nous a donné l'adoption. Nous avons été adoptés parce que nous avons été réconciliés. Voici ces trois passages, je les ai pris pour que je puisse vous introduire dans le sujet. Jusque-là, ce n'était pas encore le sujet, c'était pour vous montrer ce qu'est notre Seigneur, ce qu'est notre Dieu. Alléluia. Si vous voulez vous mettre debout, nous allons partager la parole maintenant. Que Dieu aime dans le cœur pour partager la parole. Le premier passage se trouve dans 1 Jean, c'est un verset. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voici ce que dit cette parole. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Là, le verset continue, mais si vous vous arrêtez là et si vous soulignez cela,
nous le sommes. Nous-mêmes, nous sommes convaincus et nous le confirmons. Et il continue. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qui n'a pas connu le Christ. Celui qui n'a pas connu le Christ, celui qui ne connaît pas le Christ, il ne peut pas savoir que vous êtes des enfants de Dieu. Enfants de Dieu, parce que Dieu est mis au monde. Vous entendrez le gens qui est en train de dire. Mais celui qui a connu le Christ, celui qui connaît le Christ, il sait que nous sommes des enfants de Dieu. Autre verset, Éphésiens 1, verset 12. Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 12. Dans ce verset, nous prendrons la dernière ligne du verset 11 pour pouvoir compléter. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, le tout premier, avons passé notre espérance dans le Messie. Alléluia. Nous avons été prédestinés. Alléluia. Prédestinés. Avant même que nous soyons conçus dans le ventre de nos mamans, nous étions appelés à célébrer la gloire de Dieu. Amen. Je vous demande de donner une médaillation. Alléluia. Si vous voulez vous asseoir. Je vous ai dit tout cela pour vous préparer. Parce que le titre de notre message, c'est « Nous avons été créés pour l'adorer ». Nous avons été créés pour l'adorer. Alléluia. Vous entendrez les gens dans le monde, lorsqu'ils parlent de la nourriture, des gâteaux, des fruits, j'adore. Oh, mon enfant que vous voyez là-bas, je l'adore. Oh, j'adore. On trouve l'adoration partout parce qu'on ne comprend pas. L'adoration, c'est pour Dieu et Dieu seul. Mais le monde adore même la nourriture, le monde adore même les enfants, le monde adore les hommes, le monde adore tout. Dieu dit, c'est moi. L'adoration m'appartient. L'adoration, c'est célébrer l'Éternel. Nous devons, partout où nous sommes, marcher en train de célébrer l'Éternel. De célébrer le nom de l'Éternel. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire qui va nous amener dans l'enseignement d'aujourd'hui. Une vieille femme, veuve, noire. Une femme vieille, veuve, noire. Il a demandé l'audience pour voir le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Le président venait d'abolir l'esclavage aux États-Unis. C'est lui qui a pris l'initiative et c'est lui qui a coûté même la vie. Il a été assassiné. Mais cette femme a demandé, je voudrais rencontrer ce président. Je ne sais pas comment il a présenté son problème, mais l'audience a été accordée pour voir le président. Il est allé là. C'est un récit authentique, c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, ça existe. Et il est allé. Lorsqu'on lui a ouvert la porte, lorsqu'il s'est trouvé face à face du président, comme le protocole le demande, le président, asseyez-vous, et il s'adressa à la dame, asseyez-vous, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? La dame lui a dit, je ne suis pas venu ici pour vous demander quelque chose. Aujourd'hui, je suis venu pour vous offrir un gâteau parmi les gâteaux que vous préférez. Je me suis renseigné, je sais que vous aimez tel gâteau, et moi j'ai fait un de ces gâteaux. Le voici. Le président des États-Unis s'est étonné. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui vient
qui demande l'audience pour me donner quelque chose qui me fait plaisir. Alléluia. Qui me fait plaisir. Jamais vu, jamais entendu, même parmi mes prédécesseurs, je n'ai jamais entendu une telle histoire. Et moi. Pourtant, cette femme, elle n'était pas riche. Vous pouvez demander, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il pouvait demander, je viens de te remercier parce que tu as aboli l'esclavage et que nous ne sommes plus des esclaves. Je viens vous remercier. Action de grâce. Non, ce n'est pas ça. Il a dit, je viens offrir à ta personne que j'aime, que je voudrais honorer, je vous apporte ce cadeau en fonction de ça. Nuance. Allez remercier et allez dire à la personne, parce que je vous aime, voici ce que je t'offre. Alléluia. Je voudrais vous dire que l'adoration est un acte d'amour à la personne de Dieu. C'est un gâteau, parmi les gâteaux qu'il aime, ces gâteaux-là fait la différence. Sort de l'ordinaire. Alléluia. Sort de l'ordinaire. Parmi les différentes formes de prière, nous avons choisi l'adoration. Parce que ça fait partie. Il y a plusieurs formes de prière. Prière de repentance. Prière d'action de grâce. Prière d'intercession. Prière de demander ce dont nous avons besoin. Non, je ne me suis pas basé sur cela. J'ai choisi seulement l'adoration à cause de sa qualité. L'adoration, une forme de prière à cause de sa qualité. À cause de sa marque la marque de sa relation d'amour avec Dieu. Sans moi et sans toi. Ça veut dire quoi? Sans que je puisse dire, moi je viens devant toi, je suis malade, j'ai mal ici, Seigneur guéris-moi. Je t'en supplie. Sans venir et dire, oui, dernièrement, tu as ouvert une porte pour moi, j'ai trouvé du travail. Non, l'adoration n'est pas dedans. L'adoration est à part, c'est adressé à la personne même de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Notre désir, c'est une question que je vous pose. Notre désir ne devrait-il pas être désormais de lui plaire, de vivre pour lui une vie chrétienne victorieuse? Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'il fallait montrer à ceux qui nous entourent que nous sommes arrivés à un niveau d'adoration? On ne demande pas. Parce que lorsque tu adores et qu'il trouve le plaisir dans l'adoration, il connaît tes besoins, il te donne tout ce dont tu as besoin parce que tu as manifesté l'amour à sa personne. Parce que tu as manifesté le respect, l'honneur, la gloire à sa personne. J'aime la manière dont nous terminons la prière de notre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. La manière dont tu termines. Est-ce que tu sais comment on termine la prière de notre Père? Tu n'as jamais cité la prière de notre Père. Car c'est toi qu'appartient l'honneur et la gloire. Alléluia. J'aime ça. J'aime cette façon de terminer la prière.
pour dire je te donne l'honneur, je te donne tout ce que je possède, pour que tu sois glorifié. Alléluia. Et cela nous le faisons dans le nom de celui qui nous a amenés pour l'adoption. Alléluia. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons été adoptés, pas parce que nous étions les meilleurs, pas parce que nous étions bons, parce que Jésus-Christ nous a apportés devant son Père, nous étions dans son sein. Et son Père l'aime tellement qu'il aime même ceux qui sont à l'intérieur de lui, c'est-à-dire nous. Alléluia. Et en conséquence, ce que nous pouvons faire, c'est manifester, réciproquer cet amour. Alléluia. Dieu a intentionnellement placé l'adoration avant toute autre responsabilité ou ministère. Un serviteur de Dieu qui a sa responsabilité de l'Église, un serviteur de Dieu qui a la responsabilité de son ministère, ça vient après l'adoration qu'il doit à son Dieu. Il doit honorer d'abord, savoir qui on sert. Savoir dire, ma place c'est celle-ci, et la place de notre Père, de Père Céleste, c'est très loin de nous. Alléluia. Alléluia. Donc, savoir, Dieu a placé cette adoration pour nous dire, il n'y a rien qui est au-dessus de la façon dont vous devez m'adorer. Alléluia. Il en a fait le cœur même de nos relations avec lui. Si tu ne sais pas adorer Dieu, tu n'as pas de relation avec lui. Alléluia. Si tu n'as pas cette relation, c'est de la même manière un homme ou une femme qui aime son mari et qui aime sa femme parce que je prépare une bonne nourriture, parce que il la chérie ou il la chérie, parce que il donne de bonnes paroles. Enfin, bref, il aime parce qu'il y a quelque chose qui vient de lui. Il ne l'aime pas. Aimer sa femme, aimer son mari, c'est l'aimer tel qu'il est. Alléluia. Qu'il soit mauvaise, qu'il soit avant, lorsque tu l'as fiancé, tu trouvais qu'il est la plus belle du monde. Mais puis, au fur et à mesure que vous vivez ensemble, vous trouvez que il a fallu qu'il n'est plus ce qu'elle était, il ne le présente plus, il n'est plus charmante. Et tu commences même à regarder, ouais, mais celle-là est plus belle que ma femme. Alors que lorsque tu l'as choisi, il était la plus belle de tous. Alléluia. L'aimer parce qu'il sait que tu es allé chercher et de l'aimer à partir du jour du mariage ou à partir du jour des fiançailles jusqu'à la mort. C'est ça aimer. Ce n'est pas parce que c'est qu'il nous donne. Ce n'est pas parce qu'il te prend dans ses bras. Ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. L'aimer tel qu'il est. C'est ça aimer. Lorsqu'il commet la faute, tu prends le temps de dire, moi aussi je commets la faute. Je la pardonne. Avant même qu'il n'ait demandé, le pardon, tu l'as déjà pardonné parce que tu l'as aimé. Aimer, c'est ça le sens d'aimer. Nous aussi, aimer Dieu, c'est de la même manière. L'adoration est une relation d'amour qui s'est établie entre nous et notre Père Céleste. Une relation d'amour qui s'est établie, qu'on ne peut pas contourner, qu'on ne peut pas échanger. C'est la monnaie qu'on ne peut pas échanger. L'euro, on l'échange en francs rwandais,
en froid burundais, en chelin. Alléluia. Mais l'amour que nous aimons notre Dieu, il n'y a pas moyen de l'échanger à autre chose. C'est dans cette monnaie même, inchangeable. Et le reste pour Dieu et Dieu seul. Alléluia. 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 Il nous faudrait veiller. Frères et sœurs en Christ, il nous faudrait veiller à ce que cette relation soit totalement désintéressée. Ne pas mélanger cet amour, cette adoration avec autre chose. Tu es en train d'adorer et puis tu te souviens que tu as mal ici, tu te souviens que ton enfant est malade, tu te souviens... Il y a ça aussi. Non, ne mélange pas. L'adoration, c'est quelque chose qu'on ne mélange pas. Si tu dis, je vais adorer Dieu, frères et sœurs en Christ, les rois mages dont on nous parle, ils ont quitté le Golfe, c'est-à-dire Irak et Iran. Ils se sont rendus à Bethléem. C'était un long voyage, conduit par une étoile. Et ils allaient où? Adorer. Alléluia. Ils n'ont pas mélangé, ils n'avaient pas de reconnaissance, ils n'étaient pas d'Israël pour dire Dieu m'a fait ceci, mais Dieu leur a mis dans le cœur, allez adorer un roi qui vient de naître. Ils ont quitté, ils ont pris des cadeaux qu'ils allaient offrir et ils n'avaient rien à dire, ils n'avaient rien à demander, ils n'avaient rien à remercier. Voici ce que Dieu veut. Quitter, te mettre à genoux devant ton lit, te mettre à genoux dans ton salon et élever les bras. Seigneur, je voudrais t'adorer. Toi seul. Je ne mentionne aucun autre élément, si ce n'est que toi. Alléluia. Alléluia. Être totalement désintéressé. En apprenant à nous attacher davantage à la personne de notre Seigneur. Nous attacher à la personne de notre Seigneur, frères et sœurs en Christ. Et lorsque tu adores, le téléphone sonne, c'est comme si ça ne te concerne pas, comme si ce n'est pas ton téléphone. N'allez même pas jeter un coup d'œil. Continue ton adoration. Et un enfant pleure, je sais que je vais m'occuper de toi après, mais je suis en train d'adorer mon Dieu. Tu pleures et tu finiras. Et je viendrai voir ton cas après. Dieu s'occupe de toi. Moi, je continue mon adoration. Rien ne peut nous interrompre dans l'adoration, frères et sœurs en Christ. Lorsque tu es en train de parler avec le Premier ministre et que tu as l'audience, est-ce que vraiment le téléphone, d'ailleurs tu fermes le téléphone pour qu'il ne sonne pas? Parce que tu es intéressé à ce que tu vas recevoir. Ici, c'est la personne de Dieu. Il faut donner plaisir à notre Dieu. Nous devons apprendre à nous attacher davantage à la personne de notre Seigneur, plutôt que à ses dons. Merci Seigneur. Amen. Merci parce que tu m'as aidé pour j'ai eu la promotion la fois passée. Merci Seigneur parce que dans ma maison, il y a la paix pour le moment. Merci Seigneur. Non, ne mélange pas. C'est seulement la personne de Dieu. La personne de Dieu seule doit venir sur ta langue. La personne de Dieu doit rester dans ta bouche pour dire à toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Et ne pensez jamais à autre chose. Et si jamais ça t'arrive, tu éloignes immédiatement aussi. Rapidement, le plus possible, tu chasses d'autres idées et tu continues. Satan peut te mélanger, mais tu dis, tais-toi, c'est le moment d'adorer mon Dieu. Alléluia.
nous reconnaîtrons. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez le Père? Est-ce que nous le connaissons vraiment? J'ai écrit ici, plus nous le connaîtrons, plus nous le connaissons, plus nous l'aimerons. Alléluia. Lorsque, évidemment, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. On aime ce qu'on connaît. Il faut d'abord chercher à le connaître. Le chercher jour et nuit. Le chercher partout où tu es. Et une fois que tu connais la personne de Dieu, une fois que tu connais que Dieu est plus élevé que toi tu es rien devant lui, et que tu lui dois tous les honneurs, que tu dois toute l'adoration, et que tu dois le célébrer. Et une fois que tu as fixé et tu sais ce que tu es par rapport à Dieu, maintenant tu commences à adorer. Et lorsque tu vas là, puisque tu le connais, tu vas l'aimer. Lorsque tu es en train de lui parler, cette fois-ci, il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de choses qui viennent dans ta tête. C'est lui et c'est lui seul. Alléluia. Alléluia. Et plus nous allons l'aimer, plus nous allons l'adorer. Il faut le connaître, il faut l'aimer. Et lorsque les deux choses sont accomplies, tu vas l'adorer cette fois-ci, sans mélange. Dieu n'aime pas de mélange. Alléluia. Il va croire à notre Dieu. Alléluia. Le récit authentique que nous avons vu de cette dame noire, veuve, qui est allée voir le président, et non pas pour dire merci, et non pas pour dire je demande telle chose, pour dire à cause de ta personne, parce que vous êtes le président des États-Unis, je t'honore, tu es le grand de notre pays, je viens te donner ce que tu aimes. Dieu aussi veut ce genre de cadeaux, veut ce genre de gâteaux que nous devons lui offrir aussi. Alléluia. Donc, ce message, ce récit authentique que nous avons partagé, illustre ce que doit être la véritable signification de l'adoration. Lorsqu'il est allé chez lui, il n'a pas pensé à autre chose, il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite, il n'est pas allé, oui, maintenant que je viens de te donner, mais il y a quelque chose aussi que je voulais te demander. Non. Après qu'il a donné ce gâteau, il est sorti. La séance était terminée. Il était venu seulement pour honorer le président. Nous aussi, lorsque tu entres dans l'adoration, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'il est au-dessus de toutes choses, dis-lui combien tu admires ce qu'il est, dis-lui de voir comment, lorsque tu regardes ce qui t'entoure, et que tu as envie de l'adorer. Lorsque tu vois les arbres, les fleurs, tout ce qui nous entoure, ce que Dieu a créé, l'intelligence qu'il a donnée aux hommes et qui a conçu l'autoroute, est-ce que vous avez, frères et sœurs, vous avez vu, lorsque, de loin à la télévision, lorsque les voitures passent en dessous, les autres passent au-dessus, l'intelligence de l'homme que Dieu a créé, dans lequel il a placé l'intelligence. Adorez-le. Rien que pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et est-ce que vous avez vu quelqu'un, nous sommes dans une ville, mais il y a quelqu'un qui a conçu cette ville. Il est arrivé dans une brousse. On va tracer une route comme celle-ci. Et on va tracer une autre là-bas. On va construire les maisons. Ici, ce seront des maisons en étage. Ici, ce seront des maisons bas. Et l'homme a conçu. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Dieu a conçu autre chose. Il a séparé l'eau et la terre. L'eau tourne
autour de la terre, au milieu, mais ça n'emporte pas. Ça reste calme. C'est Dieu qui a fait ça. C'est celui-là. Pourquoi tu dois l'adorer? C'est à cause de ces choses extraordinaires que nous constatons, que nous vivons chaque jour. Nous devons l'adorer. Manifester notre amour envers lui. Alléluia. Et non pas pour les dons qu'il nous donne. Et non pas pour les faveurs qu'il nous accorde. Seulement lui, sa personne. Disons, nous avons lu Éphésiens chapitre 1, verset 12. Je vais répéter. Ainsi, nous avons été destinés d'avance. Ce n'est pas lorsque tu es venu sur la terre, non pas ici, lorsque tu es venu ici au Canada, mais tu as été prédestiné. Avant que tu n'existes, tu étais prédestiné pour l'adorer, pour l'aimer. Nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, à célébrer ce qu'il fait, à célébrer son œuvre, à célébrer sa main puissante. Et nous devons le célébrer. Nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Frères et sœurs, lorsque je lis ça, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que vraiment j'adore Dieu comme ça convient? Lorsque j'ai lu ce passage. Alors que chaque de nous a été prédestiné à faire cela. Nous ne faisons pas notre devoir. Nous avons été créés pour adorer. En adorant, notre âme doit se prosterner. Alléluia. Pas la tête seulement, mais notre âme, mon cœur, prosterne-toi parce que je suis en train de m'adresser à Dieu Tout-Puissant. Tu n'es même pas digne de lever tes yeux pour regarder parce qu'il dépasse. Alléluia. Alléluia. Il doit se prosterner devant lui dans l'amour. Dans l'amour. Alléluia. La plus ardente. La plus ardente. L'amour le plus élevé qu'on puisse avoir. Et de contempler la contemplation la plus profonde de sa glorieuse personne. Contempler Dieu dans ta tête, dans tout ce que tu as. Seigneur, je ne t'ai pas encore vu, mais je crois que tu es au-dessus. Lorsque je regarde ce qui se passe dans le monde, nous avons déjà vu dans le palais de la reine Elisabeth en Angleterre, lorsqu'il y a une fête, ce qui est célébré, et on s'étonne, quelles de belles choses qui se trouvent, des diamants partout, de belles choses partout. Imaginez-vous que là où règne notre Dieu, c'est encore beaucoup plus. Qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est que l'adorer, si ce n'est que l'aimer, si ce n'est que lui donner la gloire qu'il mérite, si ce n'est que célébrer à tout moment. Lorsque tu t'appelles et tu danses, les gens qui te voient, il est fou, il est folle. Il dit, je suis en train de célébrer mon Dieu. Par contre, dans la prière, nous nous occupons de nos besoins. Lorsque tu pries normalement, tu ne vas pas dire je suis en train d'adorer, tu es en train de présenter tes doléances. Seigneur, voici ce qui se passe. Voici ce qui ne va pas. Voici mon enfant qui est comme ça. Voici mon mari qui est comme ça. Voici ma femme qui est comme ça. Seigneur, je sais que c'est toi qui l'as créé. Tu es capable de le changer. Tu es capable de le transformer. Tu sais à quelle pièce il faut toucher pour qu'il y ait un changement. Dans l'adoration, tout sera libre. Il n'y a même pas de dire, merci Seigneur, dernièrement j'étais en chômage. Tu m'as trouvé l'emploi. Et un emploi que j'aime extraordinaire. Non, tu n'es pas en train d'adorer. Adorer, c'est la personne de Dieu lui-même qui doit être mentionnée. Alléluia.
Alléluia. Dans l'adoration, Dieu lui-même devient le seul objet de notre attention. Alléluia. Nous avons été créés pour l'adorer. Alléluia. Nous avons été créés pour l'adorer. La prière et l'action de grâce et l'intercession et la repentance, ce sont des réalités bibliques très importantes. Nous devons les considérer comme des étapes qui nous préparent à entrer dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque nous voyons, il nous amène dans la marche. Nous prions. Parfois, il y a une prière. Et un chant d'adoration vient après. Et là, nous nous mettons à genoux. Et là, nous entrons dans le sein de Dieu même. Voici. Mais avant ça, il y a eu les louanges. Nous avons parlé des bienfaits de Dieu. Nous avons parlé de ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons tout cela pour préparer l'adoration. Et lorsque nous entrons dans l'adoration, nous ne parlons que de Dieu seul. Alléluia. Je demande à Daniel de chanter un cantique d'adoration avant de continuer. Est-ce que tu peux chanter ce cantique? Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Les autres peuvent l'aider aussi. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Oui, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Oui, magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, tu es grand. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous sentez cette douceur, cette joie qui se trouve, l'amour qui se trouve dans ces cantiques d'adoration. Voici ce que Dieu veut. Il faut avoir un temps chez vous, dans la maison, dans le couple, dans votre chambre, au moment où vous adorez Dieu, rien que Dieu seul. Alléluia. Dans ces cantiques, il n'y a rien. Ni demande, ni merci. Il est magnifique, il est grand, il est puissant. Tout simplement, la personne de Dieu. Amen. Nous avons été créés pour adorer. Alléluia.
nous avons dit que les 3 formes de prière, ou 4 ou 5 que nous avons citées, sont intimement liés les unes les autres. Que ça soit demandé, que ça soit loué, que ça soit se repentir, que ça soit intercéder, et d'autres encore sont liés avec aussi l'adoration. C'est pourquoi ce sont des préparatifs qui nous amènent à l'adoration. À l'adoration. Alléluia. Cependant, prier ou rendre grâce n'est pas proprement parler, adorer. Lorsque tu remercies, tu n'es pas en train d'adorer. Lorsque tu demandes, tu n'es pas en train d'adorer. Tu es en train de prier. C'est pourquoi je dis que c'est important, ça a une importance biblique et la Bible nous recommande ça, mais tu n'es pas en train d'adorer. Tu dois avoir un tas d'adoration. Alléluia. En adorant, nous cherchons en premier à réjouir, à faire plaisir, à satisfaire le cœur de notre Père céleste. Rien que ça. Plutôt qu'à obtenir des satisfactions de nos propres besoins. Lorsque tu remercies, c'est pour les besoins que tu remercies. Lorsque tu demandes, ce sont les besoins. Lorsqu'il y a l'intercession, c'est pour demander, c'est toujours les besoins. Mais lorsqu'il s'agit de l'adoration, c'est la personne même de Dieu. Amen. Terminons. Nous avons été créés pour adorer. Nous ne serons satisfaits que dans la mesure où nous aurons cette relation d'amour avec eux. Lorsque tu as cette relation, lorsque tu arrives à ce niveau de relation avec Dieu et sans rien d'autre, tu dis, je me sens satisfait. Tu vas te mettre à genoux, tu vas incliner la tête et ton cœur doit s'incliner pour que Dieu se sent, oui, j'ai créé. Alléluia. Comme un père, comme une mère qui dira, mon enfant, j'ai eu un enfant parce que tu as donné quelque chose qu'il aime. Alléluia. Lorsque tu donnes à tes parents, il y a des parents qui ne savent pas se retenir. Mon enfant, c'est tout ce que j'ai. Alléluia. Probablement, il parle d'un seul enfant parmi tant d'autres. Celui-là, c'est moi. Celui-là, c'est moi. Et lorsque je suis heureux, il faut que Dieu aussi dise, sera de toi. Amen. Alléluia. Nous aimons nos enfants. Nous aimons notre mari. Nous aimons notre épouse, nos parents, nos amis, etc. Pas à cause de leur talent. Est-ce que tu es pas un ami qui t'aime parce que tu as un talent? Un ami qui t'aime parce que tu te distingues, ce n'est pas un ami, il ne t'aime pas. Alléluia. Et nous les aimons ni de ce qu'ils donnent, pas parce que quelqu'un t'a donné une belle voiture, il a investi en toi, il a construit une maison pour toi. Je l'aime pour ça. C'est faux. Ce n'est pas l'amour. Parce que tu l'aimes parce qu'il a donné. S'il n'avait rien à donner, tu n'allais pas l'aimer. Et si les choses changent, tu ne vas plus l'aimer. Alléluia. Mais nous les aimons avant tout pour ce qu'ils sont. Alléluia. J'aime cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je vois cette personne, je suis heureux. Et je l'aime. Et je manifeste cet amour envers lui. Alléluia. C'est ça aimer. Même à nous. Même dans notre vie de tous les jours.
De même, nous pouvons nous imaginer la déception de notre Père céleste lorsqu'il voit une telle attitude se manifester dans le cœur de ses enfants, qui l'aiment parce qu'il a donné. Lorsqu'il n'a pas donné, il n'a plus de place. Alléluia. Même lorsqu'il n'a pas donné, il est Dieu. Donnez-lui la gloire. Alléluia. 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 Comme nous nous attendons à un amour désintéressé de la part de nos bien-aimés, que tu n'aimerais pas que quelqu'un t'aime parce que tu lui as donné, et lorsque tu n'as rien à lui donner, tu n'es plus son ami. Lorsque tu n'as rien donné, il ne veut plus s'approcher de toi, il ne te téléphone plus, parce que tu n'as plus donné. Alléluia. Alléluia. Notre Père Céleste également désire vivement notre attachement à sa personne, plutôt qu'à ses dons. Cette plénitude, alléluia, j'appelle ça plénitude, l'adoration, la plénitude. Cette joie, j'appelle ça joie. Cette adoration s'appelle encore libération. Lorsque tu adores, tu es libéré de toute autre chose qui te retenait. Cette libération, nous les expérimentons en manifestant une relation d'amour dans l'adoration. Alléluia. Au travers de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.